Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient du secteur de Liman. Ici, une importante opération de contournement russe s'est effondrée sous la pression, laissant leurs forces surexposées et vulnérables sur une portion critique du front. Profitant de cette ouverture, les troupes ukrainiennes ont immédiatement pris l'initiative et lancé une attaque décisive pour s'emparer d'une nouvelle localité. Comme rapporté précédemment, les forces ukrainiennes avaient réussi à reprendre Ridkodub en utilisant la reconnaissance par drone et la guerre de manœuvre pour percer les défenses russes. Leur objectif n'était pas seulement de gagner du terrain, mais aussi de perturber les tentatives russes de rétablir le contrôle dans ce secteur exposé de la région de Donetsk. En réponse, les forces russes ont tenté de déborder les troupes ukrainiennes, cherchant à contourner les nouvelles positions ukrainiennes et à frapper leur arrière. Des troupes russes ont été déployées depuis plusieurs directions, notamment à l'ouest de Zelena Dolina et depuis le sud, dans le but de remettre en cause la mainmise ukrainienne sur Ridkodub. Mais le plan comportait plusieurs failles fatales, car la distance entre les zones de rassemblement russes et les positions ukrainiennes obligeait les unités d'assaut à traverser de longues étendues de terrain découvert. Pire encore, l'absence de couverts forestiers et la forte présence de drones ukrainiens rendaient toute dissimulation pratiquement impossible. Au moment où l'infanterie russe a commencé à avancer, ces mouvements avaient déjà été repérés. Les drones FPV ukrainiens et les largages de munitions ont intercepté les colonnes d'assaut avant qu'elles n'atteignent la ligne de contact. Plusieurs vidéos montrent des fantassins abandonnés dans des champs à découvert, éliminés un à un. D'autres groupes ont tenté de ramper en avant sous un appui d'artillerie sporadique, mais la surveillance constante des drones a rendu toute progression impossible et le contrôle du feu ukrainien a démantelé la tentative de débordement avant qu'elle ne puisse s'approcher. Lors de l'opération précédente, les commandants ukrainiens avaient remarqué que les réserves locales russes réagissaient lentement au changement de dynamique sur la ligne de front, mettant parfois plusieurs jours à s'adapter. Ce retard s'est avéré décisif, car les forces ukrainiennes avaient déjà consolidé leur contrôle sur Ridkodub et anticipé la contre-attaque. Ainsi, lorsqu'elle a eu lieu, elles étaient parfaitement préparées, infligeant de lourdes pertes aux Russes sans aucun gain territorial. Puisque la poussée russe a échoué, de nombreux assaillants ont été tués avant d'atteindre les lignes ukrainiennes, laissant les lignes de front russes sous-effectifs, surmenées et tactiquement exposées. Beaucoup des soldats impliqués ont probablement été blessés lors de l'assaut raté, et à cause du contrôle du feu ukrainien persistant dans la zone, l'évacuation était quasiment impossible. Il est déjà difficile pour les unités russes de faire tourner de nouvelles troupes dans cette zone sans subir de pertes, le faire avec des blessés sous pression rend la reprise du contrôle du front encore plus ardue. C'est pourquoi les forces ukrainiennes ont immédiatement saisi l'opportunité, et des unités du 3e corps d'armée ont lancé une attaque coordonnée sur Novomikhelivka. L'offensive visait les flancs exposés, laissés vulnérables après les contre-attaques russes ratées à Ridkodub. Les drones ukrainiens ont d'abord été utilisés pour nettoyer les positions avancées russes et désigner des cibles pour l'artillerie, afin d'affaiblir les défenses avant l'attaque principale. La colonne blindée est alors intervenue de deux côtés, évitant les routes principales et utilisant de petites lignes d'arbres pour se dissimuler à l'approche du périmètre de la ville. Une fois à l'intérieur de Novomikhelivka, l'assaut s'est accéléré. Les Bradley et les véhicules plus légers ont progressé bloc par bloc, tandis que des groupes d'infanterie débusquaient les Russes cachés dans des maisons endommagées et des bosquets. Des dizaines de frappes de drones guidés ont visé les positions russes retranchées en amont, et des interceptions radio indiquent que la garnison avait déjà demandé des renforts avant même le début de l'assaut. Les images de combat montrent les troupes ukrainiennes avançant dans la ville sous la couverture des drones, les défenseurs russes étant incapables de mettre en place une riposte coordonnée. Les combats n'ont duré que quelques heures, et à la fin, au moins une compagnie russe entière avait été neutralisée. Une fois la ville sécurisée, les forces ukrainiennes ont poursuivi leur progression vers le sud, élargissant la brèche. Le commandement russe a été contraint de retirer des réserves des secteurs voisins, affaiblissant ainsi sa mainmise sur les parties adjacentes de la ligne. Globalement, ce qui rend cette opération significative, ce n'est pas seulement le terrain repris, mais la précision et le rythme avec lesquels cela a été accompli. L'Ukraine n'attend plus que les offensives russes s'essoufflent, elle les perturbe en temps réel, frappant dès que les unités adverses s'étirent trop. Les formations russes restent surmenées et réactives, et chaque tentative ratée ouvre une nouvelle brèche. Novomikhelivka montre que l'Ukraine ne fait pas que tenir sa ligne, elle impose le tempo et choisit où aura lieu le prochain effondrement. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.